Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Tim, formateur chez Odoo, et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez être plus productif lors de la conception de votre application Bubble. Vous l'avez sûrement vu, mais parfois lorsqu'on vous montre un écran, donc que ce soit chez quelqu'un de Odoo ou une autre personne, souvent vous avez ici une petite icône qui est là. Alors ça peut être celle-là, ça peut être une autre, ou alors des extensions Chrome qu'on vous montre de temps en temps. Et en fait, tout ça, ce sont des outils qu'on installe et qui nous permettent du coup de créer des choses plus rapidement sur Bubble. Je vais vous montrer du coup le premier. Il s'agit donc de Bubble Essential Kit. Donc vous pouvez vous rendre sur le site officiel essentialkit.io ici, et donc on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc on nous dit qu'on peut créer des belles applications sur Bubble. Ok, donc ici vous montre un peu comment ça se passe. En fait, c'est une galerie de composants qu'on va pouvoir simplement copier et coller dans notre application. L'avantage, c'est qu'il y a plein de choses différentes. Il y a du design system, il y a des blocs pour créer des SaaS avec des graphiques qui sont déjà tout faits, des landing pages, voilà, des palettes de couleurs, etc. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc on nous dit qu'on peut utiliser maintenant la version gratuite, c'était pas le cas avant, maintenant on peut. Et donc on a accès par contre à trois petites choses, ce sont les composants gratuits et les blocs gratuits, le builder de formulaire, donc le constructeur de formulaire, et la palette de couleurs. Lorsqu'on prend ici un plan payant, eh bien on a accès à beaucoup plus de choses bien sûr, qui nous coûtent $15 par mois. Je vais donc vous montrer à quoi ça correspond, parce que justement, j'ai un abonnement sur ces outils. Donc, je vais sur mon éditeur de Bubble ici. Donc, j'ai rien de spécial, j'ai juste un header et ici un petit groupe avec ce texte. Et donc, comme je vous l'ai montré ici, j'ai une icône qui est l'icône de Bubble Essential Kit. J'ai un plan payant, donc du coup, c'est vrai que j'ai accès à beaucoup de choses. Et l'avantage, c'est que je vais vous montrer la librairie des composants. Donc, ça, c'est vraiment des composants simples. On va dire que c'est vraiment où il y a des pop-up, de la pagination, des petits groupes, mais qui vont nous faire gagner beaucoup de temps. On va prendre un exemple de petit groupe plus de mots. Vous voyez, un petit groupe comme ça, on fait copy et sur notre page, on fait paste. Là, j'ai un petit groupe qui va fonctionner. Par contre, ce qui est intéressant et bien faire attention, c'est ça. Il vous dit qu'il y a des plugins qui sont requis pour que ça fonctionne correctement. Donc, il faut installer le Essential Kit Sample Data, je vous en ai déjà parlé dans d'autres tutoriels, et le Bootstrap Star Rating. Alors, ici, j'ai déjà ce plugin-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi installer le Star Rating. Voilà, celui-là. J'avais une erreur ici, si vous avez fait attention, elle a disparu puisque j'ai le plugin. Donc là, maintenant, si on veut faire une preview, voilà. Donc là, sans grands efforts, sans rien faire, elle a un petit groupe qui est fonctionnel, qui est plutôt propre, et donc du coup, qui m'affiche une liste de produits. Ces produits, comme on peut le voir dans le petit groupe, ils sont pas en base de données. En base de données, j'ai absolument rien. Moi aussi, j'ai un produit que j'avais créé un jour pour un autre tutoriel, mais à part ça, ici, je n'ai complètement rien. La data source, en fait, vient du plugin que j'ai installé qui s'appelle Essential Kit Sample Data, et qui vous fournit des données fake, ou en tout cas des fausses données, de tests en tout cas, sur plein de thèmes différents. Donc moi j'ai ma liste de produits qui est ici, mais vous voyez, vous pouvez installer une liste de pays, une liste de langues, des time zones, des devises, plein de choses différentes, même des users. Donc ça vous permet déjà de mettre en place des dashboards ou des repeating groups ou tout ce que vous voulez avec déjà de la fausse donnée, ce qui vous permet donc de montrer des mock-ups à vos clients de façon très rapide avec des données comme ça en fait, qui sont pas forcément réelles, mais en tout cas visuellement, qui permettent de se projeter dans le futur. Donc là, je mets juste un petit groupe, c'était super simple. Après, on peut aller un peu plus loin. On peut aller ici dans les blocs SaaS. Et ici, on a même des full page, des layouts de full page. Authentication, par exemple. Il y en a qui sont plutôt cool. C'est là, par exemple, Get It. On va faire copy. Là, on nous dit qu'il y a un plugin qui est requis, c'est le Reveal and Hide Password. Donc, on va tout de suite aller l'installer avant de... Voilà, c'est celui-là. Je l'installe. Je vais aller sur une page. Je vais faire paste. Et là, vous voyez, ça me crée une nouvelle page. Alors, je vais l'appeler la page login, tout simplement. Voilà.
Et donc, si je fais une preview de cette page login, voilà, on va enlever une debug one, ça va être plus propre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus, franchement? On peut créer un compte. Vous voyez, si j'ai fait mon mot de passe là, j'ai tout le système en place. C'est vraiment cool. On a les custom states qui sont en place. Bon, ça, il faudra le configurer ici, bien sûr. Mais en tout cas, visuellement, c'est très propre. Voilà. Donc là, j'ai une page login, j'ai une page index. Ensuite, on peut aller s'amuser, aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'il nous propose? Là, c'est authentification. On a des templates d'email, qui est super cool aussi. On a du body, content body. On va avoir un dashboard. Voilà, on peut faire get it. Là, il faut Ionic Element et Chart Element. Ok. Donc, c'est parti. Ionic Element, Chart Element. On retourne là. On ouvre notre là, copy, paste. Voilà. Le dashboard, on va le mettre en blanc. Puis, on va faire une preview de ça. Encore une fois, toute la donnée qui est ici, c'est une donnée fake, d'accord? Tout ça, tous ces éléments viennent du list of prices cette fois-ci. Donc du plugin Essential Kit list of prices. Ok? Voilà, list of prices, etc. Mais là, d'une façon très simple, on peut se représenter déjà un petit dashboard avec des graphiques, tout simplement. Voilà, ici on peut cliquer ici. Voilà, je trouve que c'est vraiment top. Après, il y a un repeating group que j'aime bien aussi, j'aurais dû vous montrer juste avant, mais dans les composants, un repeating group table cette fois-ci, avec ça, le dynamic sorting. Si je fais get, copy with workflow, alors là, il me manque le toolbox. Donc ça, on va l'installer tout de suite. De toute façon, là, les plugins qui me demandent d'installer, c'est vraiment des plugins, on va dire, basiques, qu'on a presque besoin sur toutes les applications, donc il n'y a pas trop de problème. Copy with workflow, paste with workflow. Il s'est peut-être mis en dessous, il s'est mis ici. Ouais. Je vais faire make first. Ouais, next. Voilà. Et encore next. Alors, toc. On va voir ici ce qu'on a. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai un repeating group qui est comme ça. Et sur lequel on peut s'amuser à faire des tris. Par exemple, on peut trier par nom. On peut trier par email, par pays, par âge. Donc on a déjà des tris. Vous vous rendez compte qu'ils sont déjà configurés, quoi. C'est trop bien. Ça va super vite. Aller faire ça tout de A à Z, c'est quand même assez... C'est pas compliqué, mais ça demande un certain temps. Donc après, on a des landing pages aussi, hein. Prendre les types, get. Là, j'ai que Ionic Element, alors c'est bon, je l'ai déjà, paste. C'est mis tout au bas. On va faire previous. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai ceci. Qui est déjà fonctionnel, qui est déjà propre. Alors, ce que je vous ai pas montré, c'est que tous ces éléments, ils sont aussi responsive, en fait. C'est ça l'avantage. C'est que si je fais inspecter, on va maintenant redescendre un peu tout ça. Donc là, j'ai mes 3 plans. Là, ici, j'ai mon repeating group. Bon, j'ai que les noms qui apparaissent, mais par contre, tout le dashboard est responsive. Et là, ici, bon, c'est un peu différent parce que là, du coup, c'est avec la souris ou avec le doigt qu'on va venir faire défiler les éléments comme ça. En tout cas, ça marche très bien. Donc ça, c'est vraiment top. Le petit plus maintenant qu'on a, c'est que c'est assez nouveau, c'est que maintenant, on peut aller créer ses propres composants. Donc, imaginons que vous avez des applications sur lesquelles vous avez des composants que vous allez créer vous-même, mais que vous allez vouloir sauvegarder pour d'autres projets. Eh bien, vous allez pouvoir le faire. Ici, mon titre, par exemple, je vais pouvoir faire une nouvelle librairie que je vais appeler test. Voilà. Je peux entrer dans cette librairie et je peux faire nouveau composant. Et donc, du coup, OK, copie, voilà, get component. Voilà. Donc là, il m'a importé mon groupe qui s'appelle titre. Donc, je fais créer des composants. Voilà, il s'appelle titre. Donc, on va aller dans la page login. Et maintenant, imaginons que ça, je veux le prendre, je fais copier. Et ici, je fais paste. Bon, il s'est mis tout en haut, mais c'est pas grave. Voilà.
Là, j'ai mon composant qui est créé que je peux mettre maintenant sur n'importe quel projet, puisque du coup, tout ça, c'est accessible depuis votre compte Bubble, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il y a des composants que vous pouvez mettre en favoris, qui sont ici. Donc, il y a plein de choses. Ici, c'est la couleur palette, comme nous parlait tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez la customiser aussi. Et si vous voulez, il y a des couleurs comme ça. Vous cliquez dessus, tac, et vous pouvez aller changer, si vous avez besoin, la couleur en fonction de ce que vous avez copié ici. Vraiment top ce plugin, je pense que c'est un des plus complets à l'heure actuelle. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez aussi la possibilité du coup de vous inscrire sur notre site auto.co et vous pouvez participer au programme Explorer qui est 100% gratuit. Pour le trouver, vous pouvez juste descendre un tout petit peu ici dans nos parcours de formation et vous verrez l'initiation au no-code. Donc c'est un programme assez bien fait qui va vous permettre du coup d'avoir les bases sur Bubble pour pouvoir suivre tous nos tutoriels. Vous pouvez cliquer ici pour commencer gratuitement, vous inscrivez et vous aurez accès à la plateforme. Voilà, à très bientôt. Ciao.